J'ai peur la nuit. Le rêve commence toujours de la même manière. Au début, elle sait qu'elle dort. Son sommeil est léger, parcouru d'images et de sensations agréables, quand peu à peu, une rumeur se fait entendre à travers les épaisseurs du son. C'est comme un papier de soie qui se fendrait très doucement dans un crissement timide. Elle n'a pas encore d'appréhension. Elle ne pense pas encore à un danger possible. Puis, la rumeur enfle. Elle comprend peu à peu que c'est un bruit extérieur au rêve et qu'il lui faut se réveiller. Elle lutte un certain temps, durée indéfinissable car elle dort encore, avant de pouvoir ouvrir les yeux. À ce moment-là, si elle rêve toujours, elle se croit éveillée. La lune fait couler dans sa chambre un doux filet de lumière argentée. Les meubles nappés d'ombre ont l'air de sommeiller paisiblement. Mais il y a ce bruit de plus en plus précis. On dirait de légers heurts métalliques. Des murmures de voix s'y mêlent sans qu'on puisse encore distinguer les mots. Elle repose sur le lit, sans force pour se lever, et elle est maintenant toute oreille. Elle écoute et cherche à comprendre, à l'affût d'une explication qui lui servirait de prétexte pour ne pas bouger. Elle est si lasse, si lourde. Alors, un ricanement plus fort la fait sursauter. La conscience du danger, brutalement, la transperce comme une vrille. C'est un sursaut, un violent spasme de l'estomac, puis une sueur froide qui se propage sur tout son corps. Ses jambes se tendent sans qu'elle y songe, et elle est déjà debout. Elle va avancer la main vers la fenêtre pour écarter le rideau, quand son instinct la retient, ne pas se montrer derrière la vitre. Alors, elle se plaque contre le mur et regarde de biais entre la fenêtre et le voilage. La rue est baignée par l'éclat de la lune, qui semble plus ronde et plus brillante que les autres nuits. C'est une lune énorme qui irradie de lumière froide. Dans sa clarté, elle distingue les maisons voisines, les trottoirs, la grille du jardin qui semble légèrement phosphorée dans les ténèbres. Un homme se tient devant l'entrée de la propriété. Il est debout, face au portail, et il semble se pencher en avant. Un autre ricanement se fait entendre, et cette fois-ci, il ne peut pas y avoir de doute sur sa provenance. L'homme tient à la main un instrument métallique qu'elle ne parvient pas à bien voir, mais elle devine qu'il essaie de forcer la serrure. Bien loin d'être discret, il donne par moments des coups de pied dans le portail, et il éclate de rire à chaque fois que le métal résonne. Elle se met à trembler, pétrifiée, incapable de réaction. À ce moment-là, l'homme se retourne et se met à siffler en direction de la rue. Une autre silhouette sort de l'obscurité, où elle se dissimulait, à quelques mètres seulement du jardin. Les deux ombres se rejoignent, se congratulent, s'étreignent avec des explosions de joie. Puis les deux hommes se remettent au travail pour ouvrir la première porte. La serrure cède dans un long crissement de détresse. Ils sont maintenant dans le jardin. Elle sent comme un coup de poing au beau milieu de sa poitrine et elle doit s'agripper au rideau pour ne pas défaillir. Le jardin est noyé d'ombre. Un bref instant durant, elle ne les voit plus et scrute avec angoisse l'espace qui sépare la grille de l'entrée de la maison. Elle sait enfin où ils sont quand le bruit sourd retentit dans la porte, au rez-de-chaussée de la demeure. Ils donnent des coups pour entrer. Elle se recroqueville contre le mur, mesurant avec terreur le peu de distance qu'il y a entre elle et eux. Derrière la porte, le vestibule, puis l'escalier. Avec ses trois portes, la chambre. Un hurlement barbare la sort de sa paralysie. Dans la rue, c'est une explosion de joie sauvage. Elle se penche et regarde. Ils sont très nombreux maintenant, des dizaines peut-être à escalader la grille du jardin, à se presser pour passer par le malheureux portillon arraché de ses gonds. Les jardins alentours sont silencieux et vides,
sous la clarté de la lune. Il n'y a que sa maison, que les sauvages assaillent, si nombreux maintenant, si nombreux qu'elle ne peut pas les compter dans leur grouillement. Elle veut attraper le téléphone, mais sa main est sans force. Au moment précis où elle se saisit du combiné, elle entend s'abattre la porte d'entrée de la maison. Elle lève la main jusqu'à son cœur traversé soudain par une indicible douleur. Elle veut hurler, mais sa voix s'éteint mourante dans sa bouche. « J'ai peur la nuit, dit la jeune femme. » Elle pose la main sur le bras de son mari et tourne vers lui ses regards, presque suppliantes. Il hoche la tête. Elle ne voit pas très bien l'expression de son visage car la pièce est plongée dans la pénombre. Une seule lampe est allumée, à mi-hauteur du mur, sur une table de chevet, les plafonniers sourient. La nuit est calme, dit-il, en lui caressant la joue d'une main légère. Tu entends ? Rien que le silence. Ton rêve n'a aucune signification, aucune vérité. Nous sommes seuls au monde, dans une petite arche bien close, et les méchants ne peuvent pas frapper à la porte. Il éclate de rire, comme si cela l'amusait de la traiter en petite fille craintive. Il ajoute « Rien ne peut t'arriver avec moi. Dans ton rêve, tu es seul, mais ici, je suis avec toi. » À ces mots, elle se met à réfléchir à haute voix. « Je ne sais pas où tu es dans mon rêve. Je pense que si je ne te cherche même pas pour me défendre, c'est parce que je sais déjà que tu m'as abandonné, que tu m'es libre assez... Elle n'aime pas finir sa phrase tant elle frissonne. Il se met à lui frictionner les bras pour la réchauffer. « Tu vas te rendormir contre moi pour commencer, lui dit-il. Je vais te donner un cachet, te borner dans ton lit en te tenant la main. Tu sauras alors que tu n'es pas seule. » Elle hésite à parler, puis elle ose faire une objection. « J'ai peur de prendre un cachet. Parce qu'alors, si cela arrive vraiment, je n'aurai pas la force de me réveiller pour me défendre. Je ne saurai pas qu'ils sont là, qu'ils attaquent, et ils me surprendront dans mon sommeil. Quand je prends des cachets, je ne peux pas me réveiller. Je suis prisonnière du sommeil même s'il est rempli de visions horribles, et je ne vois pas les dangers réels. Cela ne peut pas arriver en vrai, réplique-t-il d'un ton sans appel. Ce n'est pas parce que le rêve se répète 10 fois, 20 fois que cela va se reproduire quand tu es réveillé. Ce n'est qu'une peur sans fondement. Les pires cauchemars ne se réalisent jamais. La jeune femme laisse sa tête retomber sur l'oreiller, mais elle regarde encore son mari, timidement pour lui dire « Et la clé ? Une des clés a été perdue, tu le sais bien. Quelqu'un l'a trouvée. Ou l'a volé, je ne sais pas, quelqu'un peut entrer chez nous en pleine nuit et nous faire du mal. » Il hausse les épaules tout en faisant tomber dans sa main un cachet qu'elle porte à sa bouche avec un regard éploré, et très humble en même temps, comme si elle avait honte d'elle-même de cette erreur qu'elle ne peut pourtant pas réfréner. « Il y a un verrou à la porte en bas, dit-il d'une voix péremptoire. Cela fait des nuits et des nuits que tu me réveilles avec cette angoisse au cœur. Des nuits et des nuits que je te rappelle qu'il y a un verrou. Un énorme verrou que j'ai posé moi-même à la porte. Te rappelles-tu ? On ne peut pas l'ouvrir avec la clé de la porte d'entrée. Il faut le tirer de l'intérieur, de là où nous sommes. Ni toi ni moi ne descendrons pour leur ouvrir. Ils resteront dehors s'ils existent quelque part. » La jeune femme, résignée, repose sa tête sur l'oreiller. Lui la regarde. Il lui tient la main jusqu'à ce que son souffle soit devenu régulier, ses yeux clos. Assis au bord du lit, il médite dans la chambre silencieuse.
et des expressions variées passent rapidement sur son visage. Il n'a pas envie de s'allonger, au contraire, il regarde sa montre et manifeste maintenant les signes d'une discrète impatience. Il semble en attente. La jeune femme est profondément endormie et il s'en assure en l'appelant, d'abord à voix basse, puis d'une voix forte, presque en criant. Il laissait maintenant livrer impuissante aux forces de la nuit, enchaîné par un songe dont on ne s'évade pas. Alors, il laisse retomber la main qu'il tenait jusque-là, et il se relève. Par réflexe, il marche sur la pointe des pieds. Mais cette précaution inutile le fait finalement sourire. Elle ne peut pas se réveiller. Il ouvre la porte de la chambre et sort sur le palier. Il ne ferme pas derrière lui. La lumière de la lampe servira de guide dans l'obscurité de la maison silencieuse. Il descend l'escalier, marche à marche, sans allumer, afin de ne pas se faire remarquer, pour le cas, bien improbable où un voisin, encore debout, tromperait l'insomnie en regardant par sa fenêtre. D'un coup sec, il ouvre le verrou qui condamnait la porte d'entrée, puis il tourne la clé dans la serrure. La porte pivote doucement sur ses gonds. Le jardin est si calme sous la lune, si calme. Il laisse l'entrée de la maison grande ouverte et avance vers la rue. Il scrute les ténèbres, à la recherche d'une ombre qui attendrait dans le plus grand silence sa venue. Les yeux fixés droit devant lui, il siffle doucement entre ses dents